Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85 encore une fois pour un nouveau test. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va se tester aujourd'hui un petit Bigfoot, voilà, le petit Remo Hobby. Bonne petite gueule, perso, moi j'aime bien sa petite tronche. Après on va voir ce qu'il donne. Donc petit moteur brushed tout simple là-dessus, un 380 quand même, il se doit monter je crois selon les données à environ 40 km/h. Donc je vais quand même vous montrer vite fait comment ça se passe à l'intérieur. Tac, mais bon c'est tout simple. Donc hop, le capot d'une seule pièce et on a ici notre petit moteur brushed avec les ailettes pour le refroidir, notre petit composant ici, le récepteur et le cerveau. Bien sûr, on a même une petite prise disponible ici qui est activable donc pour mettre des lumières tout simplement, pour mettre des phares avant et des ampoules arrière. D'ailleurs, on a les emplacements ici pour les installer, mais on peut aussi alimenter une petite caméra. Je testerai le voltage, mais normalement ça ne devrait pas être mauvais. Donc voilà, tout simple, petit bouton de mise en route ici, une batterie 1500 mAh en 2S qui est livrée bien sûr. On va tout de suite la connecter. Bim! Puisqu'on a un interrupteur, c'est pas gênant. Vous savez que là-dessus c'est toujours la télécommande d'abord sur ces véhicules là. Donc là l'émetteur clignote, c'est prêt à partir, je pense, ouais, parce que je l'avais allumé. Donc là elle est éteinte, tout va bien. Des petits amortisseurs non réglables de base. On a 4 roues motrices, bien évidemment, c'est un Bigfoot, donc on a vraiment 4 roues motrices quoi. Et puis on est parti pour la télécommande. Alors, je réinstalle ça tout de suite. Super simple à mettre et à enlever. Tac, les broches sont mises. Alors je vous parle de la télécommande vite fait. Télécommande déjà qui est pour droitier ou pour gaucher. Regardez, on a un petit bouton sur le dessus ici et on va pousser là de façon à se retrouver de la main gauche pour ceux qui préfèrent. Donc hop, moi je préfère comme ça, je suis habitué. On a le trigger bien sûr pour marche arrière en poussant et marche avant en appuyant dessus. Toutes les commandes sont inversables, mais je vais vous en parler juste après. Ça se passe ici sous le petit capot. Sinon, bouton de mise en route off-on ici, avec les deux petits témoins. Et ça, c'est pour centrer le trigger. Parce qu'il y en a qui sont plus à l'aise. Donc là, on est, on va dire, au milieu. Je vais mettre mes petits gants parce que ça caille quand même. Alors ça, vous avez ici un bouton pour centrer le trigger. Donc soit vous le laissez à 50%, comme ça, là, il est à 50-50. Ou alors, vous le repoussez un peu vers l'avant et vous bloquez ici. Vous appuyez et vous bloquez. C'est-à-dire que là, on est beaucoup plus près du bas que du haut. Alors que si je le relâche, tac, vous voyez, on a remonté la gâchette ici. Donc ça n'a aucune influence sur la puissance totale de l'appareil, c'est juste une question d'être à l'aise tout simplement, pour que la marche arrière réponde mieux, ou que ce soit du 50-50. Nous on va le laisser en 50-50 d'origine. Qu'est-ce qu'on a sur le dessus? Donc le petit bouton lumière que je vous disais tout à l'heure, tout en haut, qui permet d'allumer et éteindre la chose qu'on va brancher, la lumière ou la caméra peut-être. On essaiera une petite caméra FPV, pourquoi pas. On a un petit bouton ici marqué NR, normal reverse. Et bien en fait c'est simplement pour inverser les commandes droite-gauche. Voilà, si vous êtes plus à l'aise là, si je vais sur la droite, la voiture va tourner à droite, mais il y a des gens qui pilotent dans l'autre sens ou qui pilotent comme ça, droit devant eux, et ils sont habitués à faire autrement. Donc vous pouvez inverser simplement le sens du droite-gauche ici sur le guidon, sur le volant plus précisément. Alors ensuite on a 4 trims. Donc on a le trim de throttle qui est tout en haut ici, va servir bien sûr à régler la puissance maximale de l'engin. Donc vous pouvez réduire si c'est un enfant ou vous débutez pour vous faire un petit peu la main, même si c'est un engin qui ne va pas très vite. Le trim throttle en dessous, c'est un autre trim qui permet d'avoir plus d'avance ou plus de recul, de marche arrière. Vous pouvez la bloquer légèrement en avançant. Voilà, ce bouton là en haut n'en sert que si vous appuyez sur la gâchette, mais celui-ci va vous permettre de mettre un peu d'avance ou un peu de recul. Si vous le tournez vers la droite, la voiture va avancer toute seule, et vers la gauche, elle va avoir tendance à reculer toute seule. Alors, me demandez pas à quoi ça sert, mais sur un circuit, on peut avoir envie d'avoir une vitesse constante, une petite vitesse de base, pour que quand vous lâchez l'accélérateur, elle continue à avancer, et elle ne s'arrête pas, tout simplement. Et ensuite, vous avez les trims de direction. Donc là, la même fonction que d'habitude, sauf qu'on a donc la direction ici pour aligner le véhicule, et le deuxième trim de direction va servir à l'amplitude de la direction. Si vous le baissez, les roues vont tourner légèrement, même si vous êtes à fond, et si vous le tournez plus loin, les roues vont tourner à fond, au maximum qu'elles peuvent tourner. Elles vont faire demi-tour même, elles vont se retourner, elles vont sortir de l'axe. Non, c'est pas vrai. Donc pour avoir plus d'amplitude de mouvement. Trêve de blabla, on a fait le tour, on a tout vu, on a tout dit. J'allume la télécommande. Et j'aime bien sur celle-là, c'est que le capot est assez haut.
On a accès, même pour brancher la batterie, on peut y avoir par là. Tac. Et j'allume la voiture. On vérifie. Ça marche. Donc regardez le trim de direction, je vous montre. Je baisse le trim de direction. Là je suis au minimum, je vais mettre un peu comme ça. Je vais à fond à droite, tac, tac. Vous voyez l'amplitude des roues. Maintenant si je mets à fond à droite, regardez, beaucoup plus d'amplitude. Je suis au maximum de l'amplitude. Allez, c'est parti. On va se mettre le trim de throttle à fond, bien sûr. Regardez, si je tourne celui du bas, elle va avancer toute seule. Vous voyez ce que je vous disais? Alors le trim là, il est un peu sur la gauche. Tac. C'est pas mal pour régler le trim en même temps. Allez, c'est parti qu'on teste ce petit Bigfoot. Ah oui, là en effet, la direction est très sensible. Alors on va la baisser un petit peu. Je vais remettre ça à 0. Tac. Et je vais baisser un peu la direction. Elle passe dans l'herbe sans problème. Et elle est cassée. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Alors elle est donnée pour 50 à 80 mètres de portée à peu près. Donc on va voir ça si on a les 50-80 mètres de portée. Hop, je vais baisser encore la direction. Ouais, mais j'ai plus de répondant là. Et pourtant je suis à allez, 40 mètres. Pourtant mes piles sont bonnes, hein. Les piles sont à fond chargées. Elle a tendance à elle n'a pas tendance à se retourner facilement, c'est bien. Elle tient à peu près sa ligne droite, c'est correct. Marche arrière. Ah, c'est moins nerveux que ce qu'on a testé jusqu'à maintenant, hein. J'avoue, la 124-28 envoyait mieux que ça, hein, c'est clair, c'est pas pareil, hein. Alors par contre, elle se retourne pas, hein. Ah si. Là, elle se retourne, ah, forcément, j'ai pris une bosse, hein. On va aller faire un petit peu du tout-terrain cascade là, avec le Bigfoot. Parce que c'est vrai que c'est pas un véhicule de pleine vitesse, hein. C'est vraiment un véhicule, voilà, vous vous baladez avec et vous allez passer des petits obstacles. Parce qu'apparemment quand même elle passe, même dans l'herbe assez haute, il n'y a pas de souci. Les 4 roues motrices emmènent bien. Oh, on a un petit terrain sympa là. Dégage la feuille. Alors par contre oui, on peut accélérer doucement, c'est assez sympa. Ça passe, même doucement. Alors là, faut pas exagérer quand même, avec un peu de vitesse peut-être. Ouais, pas mal du tout ça. Ah, il n'y a pas grand chose qui l'arrête par contre, hein. Elle veut bien passer. On va passer là, c'est touffu, hein. Ouais, ça passe. D'accord, c'est vraiment un petit truc tout terrain. Elle passe, hein. Bon petit truc pour du franchissement. Ah, allez, on recule. Ah, je suis gourmand là, hein. Yes. Ah, les pneus emmènent bien quand même, hein. Voilà, et si on garde une petite vitesse constante, ça y va, sans problème. Hey, hey. J'ai baissé un peu la direction. Elle est à l'aise pour faire des petits circuits sans problème. Mais vraiment pas une longue portée, hein. Je vous dis à peu près 40 mètres. Je regarderai hein, s'il y a une possibilité de modifier l'antenne. Par contre, à petite distance, elle envoie. Hein. Elle envoie sur n'importe quel type de terrain. Tu vois, même ma L202, moi, elle se débrouille pas aussi bien dans l'herbe, hein, c'est clair. Hein. Là, on a de l'herbe qui est vachement épaisse quand même. Et ça y va, sans problème. Donc les 4 roues motrices, bien sûr.
Et la configuration des roues. Ah, il y a de l'herbe trop épaisse là-bas. Là, je me coince, c'est obligé. Bon ben voilà, hein. Sympa ce petit joujou. Franchement, elle est marrante, elle passe partout. Yep les amis, je pouvais pas vous laisser sans passer au boss vite fait. Allez, cette vidéo c'est un concours pour vous remercier des 8000 abonnés. Ça y est, 8000 avec pas mal d'abonnés qui sont actifs. Franchement, ça fait plaisir. Merci à vous. Allez, c'est parti pour un petit concours. Je vous fais gagner la Remo Hobby. Aujourd'hui, c'est simple. Regardez. Yeah! Eh ben c'est voilà, c'est ça le concours, c'est simple. Vous allez compter les 360 que je viens de faire et vous me mettez ça dans la vidéo, bien sûr, dans les commentaires. Tazou, t'as fait tant de 360 et vous serez tiré au sort si vous avez la bonne réponse, bien sûr. N'hésitez pas à passer la vidéo au ralenti ou en image par image. Donc je vous fais gagner le petit Remo Hobby. Voilà, 15 minutes d'autonomie pour que du fun, franchement c'est sympa. C'est un tout petit engin, mais qu'est-ce qu'il envoie et surtout qu'est-ce qu'il est stable. Il est très dur à retourner. Ouais. Donc voilà, pour mes 8000 abonnés, ce petit concours pour gagner le Remo Hobby. Participez nombreux, je vous le souhaite. J'espère vous le faire gagner. J'espère que tous, vous pourrez avoir une chance de le gagner. C'est assez simple. Je fais des concours régulièrement assez simples de façon à ce que tout le monde puisse avoir sa chance. Donc voilà, ce petit Remo Hobby pour fêter mes 8000 abonnés. Tac, dites-moi combien j'ai fait de 360 et le petit Remo, il est à vous tout simplement. Allez mes petits loups, je vais vous laisser là-dessus. Sur quelques boss. Il me reste un peu d'autonomie. Yeah. Donc les amis, merci à vous pour votre confiance et puis pour votre soutien, surtout pour la chaîne. Donc je vous offre ce petit Remo Hobby, ce petit Bigfoot. Franchement j'aime bien. Va falloir que je le nettoie un peu parce que là il est dégueu. Mais je vous l'envoie tout propre, nickel, réglé, sans problème. Il sera prêt à rouler. Donc en attendant, bah écoutez, portez-vous bien. À bientôt dans mes vidéos et dans une semaine pour le résultat. Allez, ciao ciao!